Écoutez, les faits s'inscrivent dans la polémique qui avait émaillé l'actualité il y a plusieurs semaines, lorsque un professeur répondant au nom de Didier Lemaire, qui est un professeur à Trappes, était sorti du silence pour dénoncer l'emprise islamiste, je cite, sur la ville de Trappes. Et donc, suite à cela, le préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault, était rentré dans l'arène en critiquant très fortement le discours de Didier Lemaire en l'accusant de jeter de l'huile sur le feu. Et donc moi, suite à cela, pour prendre la défense de Didier Lemaire, j'avais commis un tweet appelant donc ce préfet comme l'ami des islamistes. J'avais le texto, j'avais dit dans les Yvelines, les islamistes ont un nouvel ami, le préfet Jean-Jacques Brault, la collaboration des préfets, un retour aux heures les plus sombres de notre histoire. Et pour ce tweet, quelques jours après, ça n'a pas tardé, j'ai été convoqué par le commissariat central de Versailles, par un commissaire divisionnaire, qui m'a auditionné pendant une matinée entière pour que je réponde à des questions du style c'était quoi un islamiste pour moi, pourquoi avoir commis ce tweet, qu'est-ce que la diffamation, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. Et donc suite à cela, le préfet a institué une plainte contre moi, et donc j'étais aujourd'hui au tribunal correctionnel sur la convocation du tribunal correctionnel suite à la plainte du préfet, pour m'expliquer sur ce tweet. Voilà. Donc il s'avère que le préfet étant nous sommes dans une période électorale, donc le préfet ne peut pas s'exprimer, ni directement, ni par la voix de son avocat. En conséquence de quoi, donc, le procès qui était prévu aujourd'hui a été reporté probablement au mois de septembre. C'est assez classique en matière de justice que les gens se présentent et puis que les procès soient renvoyés. C'est pas tellement là-dessus, si vous voulez, que je critiquerais. Ce que je critique, c'est la phénoménale vélocité avec laquelle et la police m'a convoqué et la justice m'a convoqué également, alors même que notre pays, comme vous le savez, est entré dans une phase d'ensauvagement généralisé où la violence explose de partout, y compris et surtout à l'égard des policiers. La veille du tweet que j'avais commis à l'encontre du préfet, il y avait eu à Poissy, donc dans le département des Yvelines dont M. Brault est le préfet, des policiers qui avaient été attaqués par des hordes de voyous au cri de « tuez-les, tuez-les ». Que je sache, ils sont toujours recherchés. Et aucun policier ne les a convoqués et ils ne sont évidemment pas passés au tribunal. Donc je m'étonne que la justice peut être d'une extrême lenteur quand il s'agit de certaines affaires et retrouver subitement une agilité phénoménale dès lors qu'il s'agit effectivement de poursuivre quelqu'un qui porte un discours qui n'a pas l'heure de plaire aux élites actuelles. Voilà, donc c'est plutôt là-dessus que je critiquerai. Vous savez, je suis sur Twitter depuis 2012, j'ai écrit des dizaines de milliers de tweets, j'ai une formation économique, j'ai une formation juridique, je sais où s'arrête le cadre de la liberté d'expression. Quand je publie des tweets, je soupèse tous les mots que j'écris. Alors je ne dis pas que je fais des tweets consensuels, tant s'en faut. Je ne dis pas que je fais des tweets, comment dirais-je, modérés, tant s'en faut aussi. Que ça puisse choquer, je l'admets, que ça puisse être critique, je l'admets, que ça puisse être diffamatoire ou injurieux, jamais. Voilà. Donc j'entends bien démontrer par la voix de mon avocat, qui est maître Ludovic de Villèle, qui me défend dans cette affaire, j'entends bien démontrer mon bon droit et dire que je n'ai pas outrepassé le cadre de la liberté d'expression, que je n'ai insulté personne et encore moins diffamé qui que ce soit, mais qu'en l'occurrence, le préfet s'arroge un droit politique que j'entends bien combattre.